Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons comme à l'habitude, donc le vendredi qui précède le conseil municipal, pour parler donc de la teneur de ce conseil municipal, les différents points à l'ordre du jour. Pour ce conseil municipal, nous aurons 21 points à l'ordre du jour. Il y a un dernier point qui s'est ajouté hier, parce qu'il s'agit de la démission d'une conseillère municipale, Madame Cochin-Pimpin, qui a démissionné, et qu'il nous faut donc remplacer. Dans la liste de la minorité, la personne qui suit Madame Cochin-Pimpin, c'est Monsieur Jean-François Chandeville, que j'ai contacté et qui a accepté de reprendre, donc de monter au conseil municipal. Donc nous aurons lundi soir un nouveau conseiller municipal. Et nous allons avoir donc une délibération supplémentaire pour l'installer dans ses fonctions, et notamment dans les deux commissions où siégeait Madame Cochin-Pimpin, qui sont les commissions, la commission sociale, cohésion sociale et solidarité, et la commission urbanisme voirie. Donc M. Chandeville reprendra ces postes-là. Donc ce sera le premier point. Alors c'est ce qu'on appelle une délibération sur table, puisque c'était pas prévu quand nous avons envoyé l'ordre du jour, qui doit être envoyé mardi dernier, donc c'était pas possible. Mais on peut faire ce dispositif-là. Et ça passe si tous les conseillers municipaux sont d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben on ne peut pas passer et on attendra le prochain conseil municipal. Mais a priori, j'espère que tout le monde sera d'accord pour installer M. Chandeville à son poste de conseiller municipal. Donc, voilà. Sinon, comme d'habitude, un conseil municipal, ça démarre par les décisions qui ont été prises par le maire. Alors, on retrouve celles qui sont liées aux différentes locations, des contrats de location, et on a rajouté dans ces décisions, toutes les décisions qui ont été prises par le maire concernant les marchés depuis le 22 février 2024 au 31 octobre 2024. Donc il y a une longue liste qui vous sera énumérée, je pense, des différents. Ça concerne tout ce qu'on a fait, l'achat de licences, l'achat de logiciels, les reprises de petits travaux, reprises de joints et caniveaux place Notre-Dame, des travaux d'aménagement sur les voies cyclables, et puis un accord cadre qui concerne l'entretien du chauffage et de la climatisation de nos installations avec une entreprise. Donc tout ceci, ça vous sera indiqué. Donc comme je dis, c'est le début de l'année, enfin là, presque du 22 février au 31 octobre. Voilà. C'est une récapitulation. Ensuite, nous passons au point suivant. Alors, on va parler un peu beaucoup, même pendant ce conseil municipal, d'argent, enfin de décision modificative de budget. Alors, vous savez, là, c'est la décision modificative numéro 2. Donc, il s'agit de rééquilibrer, enfin de redistribuer les lignes en fonction de ce qu'on a fait en termes de recettes et de dépenses. Vous savez bien que d'un budget, c'est prévisionnel. Quand on l'exécute, il y a des changements, il y a des mouvements. Et ces mouvements se font sur certaines lignes et pas d'autres. On consomme pas. Donc, cette décision modificative numéro 2, c'est pour introduire des nouvelles recettes ou des nouvelles dépenses, et puis de les affecter à l'endroit où elles ont été bien dépensées. Donc, ce sera un petit moment de suivi budgétaire. Ensuite, on aura au troisième point la reprise de provisions pour créances douteuses. La reprise pour créance douteuse, c'est obligatoire. Hein. Quand on a des doutes sur une créance, il faut imaginer qu'elle soit vraiment très douteuse et qu'on ne l'ait pas. Donc il faut imaginer une perte de recettes. Donc c'est ce qui est fait pour des créances qu'on va juger douteuses. Et elle représente, là j'ai le chiffre sous les yeux, 4 433,66 €. Voilà. Donc cela vous sera représenté. Alors toutes les affaires finances, bien sûr, seront représentées par M. Godard, premier adjoint à finances. Ensuite, nous avons la provision, toujours pour créance douteuse 2024, qui est la suite de la précédente. Donc c'est. Alors, il y a des soucis de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats dès lors qu'il y a un doute. Une provision doit être contribuée pour... Alors, on récapitule, en fait, c'est celles qui sont liées pour 2018 à 2022. Voilà, c'est pour ça qu'elle est différente de la précédente. La précédente concernait 2024 et celle-ci, ça concerne une récapitulation donc depuis 2018 à 2024. Et le montant associé, c'est à peu près de l'ordre de 3 000 €. Voilà.
Après, on a la même chose, mais dans l'autre sens. Là, c'est provision pour risques et charges pour 2024. Et donc, là, il s'agit d'imaginer des dépenses pour l'instant, qu'on ne ferait pas, mais qu'on pourrait faire par des décisions de justice notamment, et c'est celle-ci qui nous concerne. Vous savez on en a déjà parlé, on a un litige avec Vermarine, qui est un concurrent de l'époque de Recrea, c'est-à-dire que ça date de 2019, on est toujours en contentieux, et il y a eu des résultats, mais il y a toujours de l'incertitude. Et on va approvisionner pour 2024, on a approvisionné 15 000 euros. C'est-à-dire que l'affaire est en tribunal, il risque d'y avoir un jugement et on aurait à payer 15 000 euros. Donc, enfin, autour de 15 000 euros, peut-être moins, peut-être zéro d'ailleurs, mais on provisionne de cette façon-là. Et aussi, dans le même esprit, c'est un litige en ressources humaines avec du personnel qui a quitté la collectivité et qui ont fait des recours sur... ils ne sont pas d'accord le fait d'avoir quitté la collectivité. Donc on provisionne aussi là un montant de 10 000 euros. Éventuellement, si un tribunal jugeait qu'il y aurait qu'on serait dans notre tort, voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a quelque chose qui est plutôt plus administratif. Vous savez, on a voté le mois dernier le compte épargne-temps. Et un compte épargne-temps, donc normalement les gens récupèrent du temps, puisque c'est du trop de temps, ils ont épargné du temps. Mais il y a des dispositifs, s'il y a un décès par exemple, il ne peut pas récupérer. Donc il faut transformer ces heures en argent pour le donner à ses héritiers. Donc il faut qu'on provisionne de l'argent, et on va provisionner 5 000 euros pour le compte épargne-temps en cas de malheur qui arriverait à un de nos agents qui serait avec un compte épargne-temps. Voilà. Donc on appelle ça donc provision pour risques et charges. Alors, l'autre sujet, c'est une régularisation. C'est pas que c'est compliqué, mais je vais essayer de tenter de vous l'expliquer simplement. C'est une régularisation concernant la gendarmerie. Vous savez que la gendarmerie, elle appartient à la mairie. Elle a été mise en place et on loue à la gendarmerie nationale. On loue la gendarmerie. Mais c'est nous qui avons construit cette gendarmerie dans un montage financier avec d'autres partenaires. Et la Chambre régionale des comptes nous a fait remarquer que cette dette qu'on avait de construction n'apparaissait pas dans la dette. Elle était dans le fonctionnement. Donc on va rétablir les comptes, la vérité des comptes, la sincérité des comptes, en remettant la gendarmerie là où elle doit être, c'est-à-dire dans la dette. Alors on a des intérêts qui sont payés pour rembourser le prêt que nous avons fait, et puis on a aussi des recettes que la gendarmerie nous verse. Alors jusqu'à présent, ça marchait bien, il y avait plus d'argent qui rentrait que d'argent qui sortait, mais depuis 2022, le changement des taux d'intérêt, c'est des contrats qui sont différents. On gagne moins d'argent, on gagne plus d'argent, on en dépense. Donc. Et là, donc, on va recadrer cet ensemble-là pour la sincérité des comptes. Tout simplement, ça s'appelle de la sincérité, et ça fait partie de la dette. Je crois que le montant global, c'est 3 900 000 euros qui est dû, qu'on va réintégrer. Donc alors je ne vais pas dire ne vous étonnez pas, mais notre dette va présenter donc un montant en plus de 3 900 000 euros. Si je dis pas de bêtises, mais M. Godard nous expliquera ça lundi soir de façon tout à fait correcte. Mais c'est cette idée-là, c'est la transparence sur cette opération gendarmerie qui a été traitée en 2005, je crois. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça doit courir jusqu'en 2035. Je crois que c'était un emprunt sur une trentaine d'années. Voilà. Mais c'est pas qu'à Beaufort que ça a eu lieu, hein, ces montages-là, la gendarmerie. Beaucoup de communes ont construit des gendarmeries pour le compte de la gendarmerie, à charge avec un loyer donc que la gendarmerie doit payer. Et vous l'avez peut-être entendu sur les ondes tout récemment, la gendarmerie nationale ne paye plus. Donc pour nous, ça représente quand même, je crois, 300 000 euros. Mais bon, ça va s'arranger. Je pense que Monsieur Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, a expliqué qu'il y avait eu des dépenses pour la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on peut comprendre avec les émeutes.
Et puis, il y avait aussi les dépenses liées aux Jeux Olympiques avec tous les gendarmes et les manifestations ont coûté très cher. Et donc, ils ne peuvent plus payer les loyers qu'ils doivent aux communes, au pluriel, aux communes. Donc, voilà, mais ça va se rétablir, on espère, en 2025. C'est l'État qui nous doit de l'argent. Voilà. Ensuite, on a alors ça va être des régularisations en écriture sur les actifs et des amortissements antérieurs. Donc, c'est de la comptabilité qu'on doit faire. On doit avoir des comptes propres et tout. Donc, notre service finance a travaillé pour que nos lignes soient correctes, que nos tableaux soient bons, qui prennent en compte tout ce qui doit être pris. Voilà. Donc c'est un réaménagement des écritures, une régularisation des amortissements. Ensuite, il y a quelque chose qui se fait classiquement chaque fin d'année, en prévision du vote du budget, pour pouvoir continuer de travailler au tout début de l'année, notamment en matière d'investissement. Donc c'est une délibération qui demande l'autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025. Le vote du budget a lieu en avril, donc c'est vers le début avril, donc les 3 premiers mois de l'année, il faut fonctionner. Donc il faut qu'on autorise la commune à dépenser de l'argent en investissement pour le quart, qui correspond donc au trimestre, pour le quart du montant de l'année 2024, pour continuer de travailler et à exécuter. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait logique et classique dans l'attente du vote du budget qui aura lieu donc début avril. Ensuite, comme chaque année, c'est la vote des tarifs municipaux. Donc on va de tous les différents tarifs qui existent à la mairie. Donc on va de la photocopie aux locations de salles, aux locations de locaux, et en passant par la piscine aussi, tous les tarifs de la piscine. Donc il y a du matériel aussi qu'on peut louer. Donc il y a une dizaine de pages qui seront présentées. Et puis certains auront peut-être des questions posées. L'augmentation, on a fait une augmentation générale des tarifs à peu près qui correspond à l'inflation de 2,5%. Ils sont en augmentation de 2,5% pour l'année 2025 par rapport à 2024. Voilà. Et puis vous trouverez donc les tarifs de la piscine. Alors vous savez qu'on a même une boutique à la piscine. Puisqu'on a changé d'exploitation, c'est nous qui sommes responsables, on l'a souhaité pour être dynamique et moteur sur la piscine. Et ben, ça va jusqu'au tarif de la boutique, dont il y a les maillots de bain, par exemple. C'est des tarifs municipaux. C'est comme ça. Si on veut émettre des titres, il faut que ces tarifs soient votés en conseil municipal. Sinon, s'il n'y a pas de tarif, eh bien, on ne peut pas voter on ne peut pas titrer, donc réclamer de l'argent. Donc, il y a une bonne dizaine de pages, je ne sais plus. Enfin, ensuite, nous passerons à quelque chose qui revient aussi chaque année, c'est la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée pour l'année 2025. Donc, il y a un calcul qui est fait, un calcul qui est normé, qui fait partie du Code de l'éducation nationale, avec une circulaire de février, je ne sais plus, 2022, je ne sais plus, enfin bon, il y a 2012, je n'ai plus en tête. Mais bon, c'est normé, on estime combien coûte un élève en maternelle dans le public, et combien coûte un élève dans l'élémentaire dans le public, donc on a un prix par élève, et pour l'école privée, on multiplie le nombre d'élèves par ces prix, le coût que coûte un élève en maternelle et en élémentaire. Donc cette délibération consiste à établir cela pour donc l'école, son fonctionnement. Et on le fait chaque année. Hein, alors ça change parce que le nombre d'élèves change, puis le fonctionnement change aussi. Le coût de l'élève change, donc chaque année, on fait ses coûts et on crédite l'école privée de ces montants-là. Ensuite, on a une demande de labellisation accueil vélo pour le musée Joseph Denet. Alors ça, c'est un petit plus qu'on peut faire. Le musée se trouve dans un périmètre, alors il s'appelle...
qu'elle est située à moins de 5 km de la balade de la vallée, de la boucle de la vallée. Donc, et satisfait à tous les autres critères. Donc, ce qui permet d'avoir une valorisation de notre musée, puis de notre ville aussi en même temps, qui pourrait passer dans différents guides, être connu un peu mieux. Alors ça nous coûte 300 € pour 3 ans, c'est pas très cher. Et comme c'est du tourisme et que la Comcom, c'est elle qui a la compétence tourisme pour la ville, pour la collectivité Comcom, on peut demander une subvention qui correspond à 200 € à la Comcom. Donc pour nous, c'est blanc. Enfin, bon, de toute façon, le montant n'est vraiment pas très élevé, mais c'est très intéressant de pouvoir faire un peu de publicité pour notre musée. Pour les gens qui passeraient à vélo quelque loin, peut-être qu'ils pourraient faire ces fameux 5 km de plus pour venir voir notre musée et notre ville en même temps. Donc on va passer cette délibération-là. Comme chaque année, en fin d'année, avant la 31/12, on doit publier les dérogations au travail, au repos dominical. Donc, c'est ce qu'on appelle le dimanche du maire. C'est un peu poussé, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que les employeurs sont autorisés à faire travailler leurs salariés. Alors, dans certains domaines, hein, l'habit, enfin, pas pour ceux qui sont ouverts normalement le dimanche, mais c'est pour ceux qui sont normalement fermés le dimanche, donc ils sont ouverts. Donc, on doit donner nos dates. Alors, les dates pour 2025, ce sera quand on fait nos animations en été, donc, et celles de fin d'année pour le moment de Noël. Donc, on aura les dates le 25 mai, le 15 juin et les 7, 14 et 21 décembre. Voilà. Donc, les patrons pourront faire travailler leurs salariés dans leur boutique ces dimanches-là, qu'on appelle dimanche du maire. Voilà. Je suis désolé de vous faire travailler, mais bon, c'est comme ça. Quelque chose qui existe depuis très longtemps, qu'on fait dans les collectivités, mais chez nous à Beaufort, on le refait à nouveau. C'est le rapport social unique au titre de l'année 2023. Alors en 2022, il n'y en a pas eu. 2021, c'était pas très bon. Et puis celui le plus comparable, mais bon, 2020, ça commence à faire loin. Alors c'est quoi le rapport social unique? C'est l'état de la collectivité, le nombre de personnes, les fonctions occupées, l'absentéisme, les différents statuts, où sont les gens aussi, en disponibilité, pas en disponibilité. Enfin, c'est un document, la synthèse fait peut-être une dizaine de pages. Donc elle sera présentée en conseil municipal et au titre de premier adjoint responsable des ressources humaines, c'est M. Godard qui le présentera, avec ces statistiques. Hein, c'est un document qui est normalisé, qui est rempli par toutes les communes de France, qui fait l'objet après de synthèses pour comparer d'une région à une autre, d'un département à un autre, etc. Et puis de ville à ville aussi, avec les mêmes strates, comme on dit, les villes de notre grandeur, entre 5 et 10 000 habitants. Donc c'est un document qui est intéressant, il y a beaucoup de chiffres. Donc il vous sera présenté, et on le refera l'année prochaine, bien sûr, c'est obligatoire. Hein. Et donc là, on aura des éléments plus comparables entre 2023 et 2024. Alors, la date de butée pour faire ce document, c'est le 30 septembre de chaque année. Donc là, cette année, il a été sorti en 30 septembre et on vous le présente maintenant. Ce sera peut-être un moment de discussion. C'est les données sociales de notre collectivité. Je vous rappelle, on est une centaine d'équivalents temps plein. Et au mois de juillet et août, avec les animateurs qui sont présents sur les différents sites, on est peut-être 140 personnes physiques à travailler sur la commune. Justement, avec les animateurs, il faut préparer les vacances, et la délibération suivante, c'est la création de postes d'animateurs. Donc c'est des besoins saisonniers. Donc on va autoriser donc le recrutement d'un certain nombre d'animateurs pour un nombre d'heures qui est estimé à 5550 heures. Et ça correspond à peu près à une trentaine de recrutements à faire. Donc c'est du recrutement pour les vacances. Donc il y a un contrat et on détermine dans cette délibération un peu les horaires de travail, le temps de travail, les réunions à quoi il faut participer, les indemnités éventuelles. Enfin bon, c'est là-dessus qu'on va travailler et voter. Voilà. Pareil, comme chaque année, vous savez qu'en ce moment, le musée est fermé. Il va rouvrir d'avril à novembre.
Et ben, pour son ouverture et son fonctionnement, il faut de nouveau embaucher des gens. On les embauche chaque année. Donc il faut démarrer tôt, ce qui nous permet d'avoir des personnes, un bon choix de candidats, plutôt que d'attendre le mois d'avril. Donc on va commencer dès maintenant donc, à recruter ces 3 personnes qui pourront animer et assurer le fonctionnement du musée. Voilà. Donc ça se passera après cette délibération, on passera donc au recrutement de ces, on les appelle des médiateurs. Toujours dans le même veine, là on est sur les gens les intervenants extérieurs pour la technique au niveau du cinéma-théâtre. On appelle ça le GUSO, on fait appel au GUSO. Ça veut dire guichet unique de spectacle occasionnel. Donc il y a des personnes qui viennent nous aider, qu'on paye bien sûr, pour mettre au point les éclairages, la sono, enfin il y a besoin de techniciens qu'on n'a pas, nous. Donc on fait appel. Et le nombre d'heures, cette année, ça a été de 230 heures. Pour l'année prochaine, on prévoit 220 heures. On a estimé à 220 heures. Donc la délibération consiste à autoriser l'appel à des gens du GUSO pour un total d'heures de l'ordre de 220 heures pour l'année 2025. Quelque chose alors là, c'est tout à fait nouveau. C'est la protection, la prévoyance. Nos agents ne sont pas tous assurés. La prévoyance, donc, ça consiste à, quand on est en arrêt maladie, dans la fonction publique, en tout cas dans la fonction territoriale, au bout de 3 mois, si on n'a pas d'assurance, si on n'a rien, on est payé à mi-traitement. Donc c'est pas sûr c'est pas bien, enfin c'est pas que c'est pas bien, mais ça devient difficile à vivre avec un tel traitement. Donc la prévoyance consiste à s'assurer pour qu'après ces 3 mois, on puisse conserver un certain niveau de traitement. Alors c'est national, c'est décision nationale, et c'est rendu obligatoire pour toutes les communes, toutes les collectivités, à partir du 1er janvier 2025. Donc à l'amont de cette décision, il a fallu déterminer une des entreprises pour des assurances. Ça a été fait et c'était associé au niveau régional. Les 4 départements ou 5 départements du Pays de la Loire avec les centres de gestion. Donc on fait le travail de sélection et maintenant nous on a validé ce contrat, donc qui sera obligatoire et pour tout le monde. Donc la loi disait qu'il fallait discuter au comité social territorial, on en a discuté, et aussi avec, s'il y avait des représentants syndicaux, un syndicat, négocier avec un syndicat pour trouver la solution. Alors la base de départ, c'est qu'on peut, il y a 90% et 1,90% de remboursés au bout de 3 mois, et à laquelle sont associés 1,3% de cotisation, ou l'autre hypothèse, et le choix, c'est 95% et une cotisation d'1,5%. Alors les négociations nous a conduit à faire le choix de... Alors j'ai dit les 1,3 et 1,5, c'est le montant de la cotisation. Après nous, on a le choix de la participation. L'État nous oblige, c'est 90 ou 95, mais la commune doit participer pour ses cotisations à 50%. Donc la discussion consistait avec le syndicat, on n'en a qu'un ici, c'est la CFDT. Le choix, de quel choix? Donc on a choisi 95%, la rémunération, et le choix du montant de la participation, qui ne peut pas être inférieur à 50%. On a établi 3 paliers. Un palier par rapport à une ligne médiane, c'est-à-dire ceux qui gagnent au-dessus, c'est la moitié qui gagne plus, la moitié qui gagne en dessous, inférieure, la ligne médiane. On a défini, pour ceux qui gagnent moins de 2 000 euros, 80% de participation à la commune. Ceux qui sont entre 2 000 et 2 200, 60%. Et ceux qui sont au-dessus de 2 200, qui est le salaire médian, on va dire, c'est 50%. Voilà ce qu'on a négocié avec le syndicat. On a voulu faire l'effort à 80% pour ceux qui gagnent le moins. Voilà. La règle étant que ça ne pouvait pas être moins que 95% et 50%. Donc nous, on est un peu mieux, enfin j'estime que c'est mieux, et la majorité estime que c'est mieux de faire cette déclinaison-là en aidant ceux qui gagnent moins, et puis pour ceux qui gagnent plus, de rester à 50% comme le prévoit la loi. Donc il y aura peut-être une petite discussion sur cette décision qui est à prendre.
et qui est d'application pour le 1er janvier 2025. Ensuite, on a le renouvellement de la mise à disposition du personnel de la commune de Mazémillon pour le relais petite enfance. Alors, depuis 3 ans, enfin, il y a une convention qui est de 3 ans, là, qu'on va renouveler, qui consiste donc à partager un emploi avec la commune de Mazé. C'est la commune de Mazé qui a l'emploi en charge et nous, elle nous refacture son emploi. Donc, on va renouveler cette disposition-là pour les 2 ou 3 ans à venir. Je crois que c'est les 3 ans. 2 ans. Non, 2 ans, oui, 2 ans. Pour l'instant, ce qui est prévu dans la délibération, c'est jusqu'au 31 décembre 2026. Ensuite, quelque chose d'assez sympathique, c'est la fin de l'année, il sera présenté par M. Godard, c'est l'attribution de chèques cadeaux de l'OCABV, Office du commerce et de l'artisanat de Baugeois-Vallée. Donc, j'en ai déjà parlé, donc on a fait une convention avec l'OCABV qui nous permet donc d'offrir des chèques cadeaux à nos agents. C'est ce qu'on va faire pour Noël, on va leur offrir un chèque cadeau d'un montant de 120 € pour chaque agent. Et ce chèque cadeau sera dépensé, alors il se composera de plusieurs chèques, de 5 et 10 €, donc il y aura une enveloppe avec les chèques qui vont bien pour faire 120 €, et cet argent sera dépensé dans nos commerces, à la fois sur Baugeois-Vallée, à la fois donc sur Baugé, enfin bon, sur le territoire Baugeois-Vallée. Donc nos commerçants sont affiliés, sont avec OCABV parce qu'ils vont aller déposer leur chèque cadeau pour récupérer l'argent. Et pour nos commerçants, tout ceci est gratuit, aussi bien l'inscription que les gestes de récupérer leur argent. Il n'y a pas de pourcentage qui est pris dessus. S'ils ont 50 €, ils récupéreront 50 €. Il n'y a pas de prélèvement. C'est la commune, au travers de la convention, qui assume les charges. Alors, je ne sais plus combien c'était par habitant, mais ça nous coûte à peu près 4 500 € la convention avec le CABV. Ensuite, il y a une convention triennale d'insertion avec l'association Aspire. Donc là, qui sera présentée par Mme Doisy. Donc, c'est de l'association d'insertion. Donc, on renouvelle. Il s'agit d'une insertion qui s'exerce sur Beaufort et aussi sur l'ensemble de la Comcom. Donc, c'est une aide à l'insertion. Ça nous coûte le fait de conventionner 0,50 € par habitant. Donc, on se propose de le faire. C'est dans le cadre de contrats d'insertion et ça leur aussi apporte une aire de socio-professionnelle à ceux qui cherchent du travail. Vous comprenez bien le mot insertion, ce que ça veut dire. C'est le retour à l'emploi. Aspire, c'est une association qui travaille depuis longtemps. Elle est à Mazé à la ressourcerie, là, dans le coin, là. Et donc, c'est ce genre d'embauche qu'elle peut trouver en attendant que ces gens puissent avoir une évolution plus favorable pour leur avenir. Voilà, ça, c'est l'avant-dernière. La dernière étant, c'est Mme Maignan qui va nous présenter cela. C'est le rapport qui concerne le traitement des déchets. Vous savez que les déchets, le service déchets. Les déchets chez nous, c'est une compétence de la Comcom. Donc, comme pour l'eau, l'assainissement, il y a une présentation. Donc, c'est le rapport d'activité 2023 du traitement des déchets, du ramassage des déchets, voilà, qui vous sera présenté donc par Madame Maignan. Et ça, c'est le dernier point à l'ordre du jour. Alors, je n'ai pas eu de questions. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Ça, je vais juste rappeler que c'est ce que je ferai en conseil municipal, donc je ne vais pas vraiment insister, mais Noël approche. Avec Noël, donc les lumières vont être installées fin novembre, là, dans la dernière quinzaine. On va installer les différentes guirlandes dans la ville. Et puis, il y a la fête de Noël, donc dimanche de Noël, qui aura lieu le 8 décembre, où il y aura des activités dans les halles comme habituel, avec des exposants. Et puis l'après-midi, un spectacle place Jeanne de Laval, où du chocolat et des petits gâteaux, des croissants, enfin des petites viennoiseries seront offerts aux passants, aux enfants, avant et après. Il y aura aussi des animations, je crois, ballons, choses comme ça, maquillage. Donc pour les enfants. Venez nombreux, c'est un moment sympathique et convivial. Il y aura des tirages au sort aussi à l'intérieur des halles toutes les heures. Il y aura un panier bien garni, bien fourni par nos commerçants qui sera tiré chaque heure. Voilà. Je vous invite à venir ce dimanche-là en espérant que la météo s'y prêtera bien.
Voilà. Ben s'il n'y a pas de questions, je vous salue tous et toutes. Et je vous dis à lundi soir donc. Merci. Au revoir.